Salut à tous, ici Ludistrotter, l'aventure sur les routes de France à la recherche des mondes ludiques, fantastiques, immersifs et bien plus encore. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon. On aurait pu aussi commencer cette vidéo sur les places emblématiques, à savoir Bellecour. On a choisi plutôt le Pôle Pixel, le lieu emblématique de l'audiovisuel et du cinéma. Voilà, en tout cas, on va tout de suite se lancer sur nos péripéties. On va partir en direction d'un lieu qu'on n'aura pas trop l'occasion de voir pendant notre aventure de Ludistrotter, à savoir un escape game, plus particulièrement celui de Mission Évasion. Let's go! L'un des mots-clés de l'escape game, c'est le secret. De ce fait, nous ne pourrons bien évidemment pas vous montrer les décors merveilleux de cette enseigne, même si nous avons eu tout de même le droit de filmer quelques objets de leur salle. En échange, nous aurons cependant une double interview. Bon, on est parti ? On est parti, on va où? On va rester ici. Bonjour. Eh ben bonjour à toi. J'aimerais que tu te présentes. Eh bien moi c'est Robin Thévenot, je travaille à Mission Évasion Escape Game Lyon en tant que Game Master et coordinateur de centre. Bon, maintenant du coup nous sommes avec Bastien Garcia. Ouais. Qui es-tu par rapport à Mission Évasion, juste pour savoir? Alors moi je suis un troubadour de Mission Évasion qui a mis en place le projet avec un autre troubadour qui s'appelle Antoine. Ok, donc voilà. Le terme troubadour c'est pour définir... Créateur. Est-ce que du coup tu peux nous en parler très brièvement, genre en une minute, qu'est-ce que c'est un escape game? Alors un escape game c'est un loisir d'évasion grandeur nature où vous avez 1 heure pour vous évader d'une thématique en équipe. Donc pour ce faire il faut utiliser le sens logique, manipuler l'environnement, trouver des objets typés des clés, des codes, enfin tout ça pour avancer et sortir en moins d'1 heure. Un escape game c'est un loisir d'évasion grandeur nature dans un lieu immersif. Par exemple on peut choisir l'univers de la mafia, on peut choisir l'univers de la prison. Le but, c'est d'établir rapidement des liens logiques dans l'univers pour pouvoir avancer sur un scénario donné. Et évidemment, le but, c'est de vivre une aventure collective, en équipe et pleine d'émotions. Yes, il y a quoi comme thématique ici? Alors ici on a du coup Excursion carcérale qui est un thème prison assez classique mais bien dans l'action et dans l'adrénaline. Ensuite on a Mafia du dimanche, donc plus un thème dans les années 60, l'escroquerie et la magouille fait partie intégrante de la thématique. Et enfin Nuit d'ivresse, notre thème phare pour la thématique qui est un peu folle, donc Very Bad Trip, donc à base de sexe, de drogue et de rock'n'roll. C'est lequel ton préféré? Alors, c'est difficile à dire. C'est pour ça que je pose la question, je savais que ça allait être compliqué. Si j'étais maître du jeu, je dirais sans doute l'univers de la mafia. En réalité, en effet, je bosse à Mission Évasion quand je ne suis pas sur les routes de France pour faire découvrir les lieux ludiques. Et donc c'est vrai que moi, personnellement, mon coup de cœur, c'est la mafia. Donc c'est pour ça qu'on est allé prendre quelques petites vidéos, quelques petites scènes dans la mafia. Donc on espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît à moi. Et puis voilà pour ce petit point. Une autre enseigne à nous conseiller? Alors je vous conseillerais bien Imaginarium Game qui se trouve à 200 mètres de Mission Évasion, ainsi que Eureka à Villefranche, escape game très sympa et aussi un peu dans le même délire que Mission Évasion, voilà, qu'on kiffe bien. Et aussi pourquoi pas Amazing Game, dont je n'ai pas encore testé la dernière salle d'ailleurs. Je ne vais pas vous recommander de fuir les enseignes franchisées, mais en tout cas je vous conseille d'aller dans les enseignes qui ne le sont pas. Par exemple on peut citer à Lyon Imaginarium Game qui ont des super salles, Clap Escape Game de passionnés pareil qui ont créé leur enseigne récemment. Il y en a pas mal, il y a Odysseus qui est aussi très sympa, on a Amazing Game qui viennent d'ouvrir leur nouvelle salle, on a pas mal de super salles qui sont réalisées par des créateurs, ça se sent, ça se ressent et c'est à vivre, donc je vous le recommande. Bon, en tout cas, du coup, nous allons continuer notre aventure en direction le bar Les Arpenteurs, que j'ai hâte de vous faire découvrir. Donc, une fois de plus, merci à toi. Merci à toi. Bonne continuation, du coup, dans cette magnifique enseigne qui est Mission Évasion. Avec des gens passionnés comme vous. Voilà. Au top. Allez, au plaisir. Au plaisir. Du coup, nous sommes maintenant au bar Les Arpenteurs et je suis du coup avec... Julien. Julien, qui es-tu? Et je suis le patron de ce bar magnifique qu'est Les Arpenteurs, du coup, qui est situé dans le 1er arrondissement de Lyon. pas très loin de la place des terreaux. Et bah, du coup, c'est un bar à jeux. Du coup, nous avons plein de jeux de société, dont
les 7 destinées, gros plan. Voilà, magnifique jeu, parce que voilà, on se connaît maintenant depuis 2 ans et demi. Du coup, c'est des occasions comme ce soir où du coup on peut présenter le jeu, on peut le faire découvrir à d'autres personnes qui nous permettent de faire des projets comme ce Tour de France ludique. Donc, merci. Avec grand plaisir, vraiment, parce que moi le jeu me plaît, le jeu nous plaît. On a pu le faire tester effectivement. Ça a plu à beaucoup de gens au bar, parmi les gens qui ont pu le tester. Après, voilà, on a participé au financement participatif parce qu'on y croyait et on voulait que ça sorte enfin. Bon, du coup, néanmoins, ça fait super plaisir d'avoir parlé un petit peu plus des 7 destinées. Néanmoins, on est là pour présenter un petit peu le bar Les Arpenteurs parce que c'est un lieu que j'apprécie grandement, du coup, vu que je vis à Lyon et que je viens régulièrement ici. Julien, j'aimerais savoir, les gens qui viennent ici, est-ce que c'est plus des ludistes ou est-ce que c'est plus des clients? Je dirais qu'il y a un peu de tout. Je vais faire à chaque fois des réponses de merde. Il y a un petit peu de tout en fait. Il va y avoir autant des ludistes chevronnés qui ont des milliers de jeux de société à leur actif, comme des gens qui viennent juste parce qu'il y a de la lumière et de la bière et ils sont contents et ils se disent tiens, il y a des jeux aussi, ça peut être sympa. Voilà. Globalement, quand même, l'immense majorité, c'est des gens qui ont une petite affinité avec les jeux de société et qui vont chercher un lieu sympa où on peut picoler dans une bonne ambiance et jouer. Mais voilà. C'est quoi le concept? En quelques mots, le bar Les Arpenteurs. En quelques mots, le bar Les Arpenteurs, c'est un bar à bière, local, artisanal, avec des jeux de société. Le petit truc en plus qu'on a par rapport à d'autres bars à jeux, c'est qu'on a des énigmes qui sont planquées un petit peu partout dans le décor. Il faut fouiller un petit peu, ouvrir les yeux. Il y a aussi du coup quelque chose qui est assez marquant, qu'on voit assez rapidement et que beaucoup de personnes parlent. C'est moi. Non, Non, pas mal de gens parlent aussi pas mal du mur qui est juste derrière nous. C'est quoi cette œuvre monumentale quoi? Alors ça du coup, c'est une fresque pour laquelle on avait fait un financement participatif au lancement du bar. Parce que c'était quelque chose, c'était une idée qu'on avait eue, on voulait représenter en fait un peu toutes les cartes des mondes imaginaires qu'on avait pu parcourir lors de nos lectures, de nos expériences ludiques et autres. Donc voilà, et c'est une carte qui du coup a été peinte à la main par une artiste lyonnaise qui s'appelle Manon. Je fais un petit coucou si jamais elle nous voit. Et voilà, donc on est plutôt fiers de cette fresque qui apporte un joli élément visuel dans le bar, tout en faisant des clins d'œil à pas mal d'univers imaginaires du coup. Qui ont pu bercer, je pense, pas mal d'enfance et d'adolescence. Une autre question maintenant que je me pose, les gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment quand ils viennent du coup aux Arpenteurs? Je dirais principalement l'ambiance. En fait, on a, je pense, réussi à créer une ambiance assez conviviale, sympa, où le jeu a une part importante dans ce lieu. Mais ouais, je pense que c'est essentiellement pour le partage et la convivialité. Je sais qu'il y a plein d'adresses, mais toi, qu'est-ce que tu nous conseilles si on vient à Lyon? Moi, je vous conseillerais l'Athénium, qui est un autre bar à jeux, du coup, qui est à Lyon, enfin, dans le quartier de la Guillotière, qui est vraiment excellent. Et vraiment, le partage, c'est vraiment une valeur clé chez eux. Je sais qu'ils ont même des petits drapeaux que vous pouvez aller choper au comptoir et les poser sur votre table pour dire on a une table accueillante. Venez, même si on se connaît pas, on peut jouer à des trucs ensemble et ça peut être sympa. Au top. Et ben écoute, malheureusement du coup on n'aura pas l'occasion d'aller voir l'Athénium. Donc bref, du coup en tout cas, merci à toi Julien de nous avoir accueillis. Merci à vous. Dans ce magnifique bar du coup des Arpenteurs. Nous on continue notre chemin, on va voir du coup ce qui va nous amener. On avait d'autres lieux que l'on voulait vous montrer, malheureusement le temps nous manque. Donc on va continuer notre périple et voir où est-ce que celui-ci nous amène. En tout cas, n'oubliez pas, portez-vous bien et surtout, restez ludiques. Bah oui, je regarde les stories. Voilà du coup pour cette première partie de Lyon, on espère qu'elle vous aura plu. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous bien évidemment. Merci du coup à nos partenaires dont Geek Magazine qui nous soutient dans cette aventure. Donc voilà du coup c'est tout pour nous. On vous dit à très vite pour la deuxième partie de Lyon où on vous amènera dans un lieu assez particulier entre steampunk et Jules Verne. Allez, à très vite et d'ici là, restez ludiques.